Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait sur une semaine que je n'avais pas filmé de vidéo et là je suis vraiment contente parce que j'ai un peu plus de temps et j'avoue je me suis mieux organisée. Donc ça c'est cool. Capillairement parlant maintenant, vous avez pu le constater, je me suis enfin fait couper les cheveux. Ça faisait quelques temps que je voulais passer chez le coiffeur et en même temps avec les teintures que j'ai fait cet été, mon lisseur que j'utilise la plupart du temps, mes cheveux à la fin c'était concrètement de la paille. Et quand je dis de la paille, j'exagère vraiment pas. Donc je suis partie cette semaine chez le coiffeur et je voulais couper court. On est parti sur une base où voilà, ça devait m'arriver à là à peu près mes cheveux. Et puis en fait je voulais couper encore plus, etc. Et ça a donné ça. Et encore je voulais couper encore un peu plus, mais je pense que la longueur là est bien. Donc voilà pour cette petite parenthèse capillaire. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu blabla, un peu je raconte ma vie très clairement. Je dis je raconte ma vie parce que t'as pu le lire dans le titre de la vidéo, ça va être 21 faits sur moi. Donc 21 faits sur moi, il y a des faits qui sont pas ouf. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le premier fait, alors c'est un fait qui est revenu il y a quelques temps. Vous allez très vite comprendre. Quand j'étais gamine, j'étais une grosse fana de la culture japonaise et chinoise et je rêvais concrètement de partir dans ces pays-là. À tel point, pour vous dire, enfin, franchement des fois je me dis j'étais vraiment naïve quand j'étais gamine parce que vous voyez l'argent de poche qu'on vous donne quand vous êtes gamin, bah, je me disais que si je mettais un peu de côté, et ben j'aurais été capable de me payer par exemple rien que le billet d'avion. En fait ensuite cette passion, ou en tout cas cette envie pour partir là-bas, c'est un peu dissipé quand je suis rentrée à peu près au collège et c'est revenu au début de mes fin terminale quand j'allais rentrer après pour faire mes études etc. Donc c'est un peu revenu, voilà quoi. Et du coup c'est un projet pour plus tard que je parte au Japon, en Chine et dans d'autres pays d'Asie sûr. Deuxième fait, c'est un fait assez bidon, mais je vous le fais partager quand même. Je ne me suis jamais cassé le bras, la jambe, le pied, tout ce que tu veux, jamais. Jamais. Et quand j'étais gamine, un peu comme tous les gamins, enfin, comme tous les gamins, peut-être il y a certains gamins à mon avis, vous allez vous reconnaître, enfin, anciens gamins, donc vous m'avez compris, je voulais avoir un flat, je me disais ouais ça doit être cool et tout, enfin pas cool mais je sais pas, j'en voulais un, je voulais avoir des béquilles et tout. Je pense que dans ma tête quand j'étais enfant ça tournait pas rond parce que avec du recul je me dis mais je remercie vraiment ma bonne étoile que je me suis jamais rien cassé. La seule fois où entre guillemets j'ai fini à l'hôpital ou chez les médecins, c'est une fois parce que je me suis tordu la cheville. Et d'ailleurs, ma cheville, depuis que je me suis fait ça, me rappelle à l'ordre quand je mets certaines fois des talons parce que ça me fait un peu mal. Et la seconde fois, ça a été au collège, je faisais du volley et à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ma main est partie, mon poignet avec et sur le coup, enfin tu sais, tu t'es pris un coup, tu l'as senti, mais ça m'avait rien fait concrètement. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure que j'ai continué à jouer, j'ai vu que mon poignet avait gonflé de volume, ma main avec, enfin arrêt direct quoi. Une des fois où vraiment j'ai bien flippé, j'étais au lycée, c'était en terminale, on faisait de l'acrosport, à un moment donné je fais une figure, je me bloque le dos, c'est-à-dire que je me suis retrouvée par terre allongée, mais impossible de me relever. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Genre c'est comme quand tu vois dans la télé ou dans un film, la personne qui est bloquée, c'était ça. Et j'ai bien flippé. Quand ça t'arrive, tu flippes vraiment. Parce que tu te dis c'est pas normal, pourquoi je peux pas me relever. Manque de peau pour moi, en fait, là où je faisais le sport, c'était, mais quand je te dis à 2 minutes, mais vraiment 2 minutes de mon lycée. Donc du coup, ce qui était pratique, c'est que tu avais l'infirmière, donc le prof de sport s'est dit on va appeler l'infirmière, elle va venir et tout, sauf que, manque de peau, l'infirmière était en réunion. Donc,
Ce qui s'est passé, dans tous les cas ils voulaient pas me laisser partir, je pouvais pas tout de suite me relever parce que j'y arrivais pas, j'avais vraiment très mal. Là ils me proposent une solution qui m'a motivée à me relever d'un coup, c'est d'appeler les pompiers. Je n'ai rien contre les pompiers, les hôpitaux, etc. Mais je n'aime pas ça. À ce moment-là, quand il dit oui, bah je pense que le mieux ça serait d'appeler les pompiers, etc. Là, je peux te dire que je me suis motivée, mais à me rouler sur le côté, à me relever, je ne sais par quel miracle. Ça m'a fait mal. Après, je pense qu'il n'y avait rien de cassé parce que bah, j'ai réussi à me relever concrètement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai fait un blocus toute seule pour que le prof n'appelle pas les pompiers. Mais vraiment. Il voulait pas me laisser partir toute seule, ce que je peux comprendre parce que j'étais pas non plus en état. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé ma mère. Ah oui, pour la petite parenthèse, pourquoi je voulais pas aussi qu'ils appellent les pompiers, c'est parce que le lendemain, j'avais un anniversaire, je devais aller dans un parc d'attractions, je vous laisse deviner lequel. Et je me suis dit, si je vais à l'hôpital, c'est mort, j'irai pas et j'ai pas envie que ça me gâche ma journée du lendemain, quoi, très clairement. Même si c'était assez bête sur le coup maintenant que j'y repense parce que j'avais le dos en compote. Donc il appelle ma mère vient me chercher, on part chez le médecin et en fait au final je m'étais juste foulé un muscle je crois, enfin il n'y avait rien de cassé, il n'y avait rien de très grave, je devais juste mettre un peu de pommade, prendre des médocs et basta. Et bien sûr je préfère vous spoil, mais le lendemain comme je vous ai dit je devais aller dans un parc d'attractions, j'ai été quand même, c'est pas bien, j'aurais dû me reposer, rester chez moi et tout, mais je voulais trop y aller et tout, tu vois, et puis de toute manière j'ai fait grave attention à mon dos et puis je l'ai vu qu'au fur et à mesure de la journée. Puis, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pas non plus super mal, donc en tout cas pour la petite anecdote des blessures, si on peut dire ça comme ça, voilà, parenthèse fermée. Le troisième fait, c'est en fait c'est assez étrange parce que je ne suis allergique à rien, normalement. J'ai une peau super sensible, par contre. C'est-à-dire que quand je me maquille ou si je mets une crème, etc., je fais super gaffe parce que je peux très bien attraper des petites rougeurs, etc. Mais on m'a jamais, entre guillemets, détecté des allergies ou quoi que ce soit. La seule chose à laquelle je pense que je suis allergique, mais j'ai pas été voir un médecin après pour être certaine et pouvoir confirmation, c'est je pense être allergique aux algues. C'est peut-être bête, après donnez-moi votre point de vue. Mais il y a une fois, je me suis fait un masque à l'algue. Ça ne m'a pas du tout réussi et du coup tout ce qui va être par exemple aussi des plats où t'as tu sais des algues etc, je ne touche pas, je ne mange pas, j'ai trop peur que tu sais si j'avale bah t'as ma gorge qui gonfle etc, j'ai trop peur de ça, donc tout ce qui va être algues etc je m'en éloigne. Après si par exemple je me baignais à la mer et tout t'as des algues, enfin c'est pas parce que t'en as une qui me touche que je vais mourir entre guillemets, mais tout ce qui va être algues et tout, j'essaye de ne pas être trop proche. Le quatrième fait, alors en fait, ça va concerner tout ce qui va être esprit, fantôme, etc. etc. Je suis quelqu'un qui est assez terre à terre, je suis pas non plus naïf ou quoi que ce soit, mais ce genre de choses, j'y crois quand même à moitié, dans le sens où des fois tu te dis, bah t'as toujours cette part au fond où tu te dis est-ce que ça existe. Je suis quelqu'un qui est assez très terre à terre, mais par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, mais la planche qui permet par exemple de faire appel aux esprits ou de rentrer en contact avec les esprits, c'est un truc je pense que je ne le ferai pas parce que t'as toujours cette part de doute où tu te dis est-ce que ça existe, et si ça existe t'imagines, enfin c'est assez flippant je trouve. Et tu sais pas dans ces cas-là, si imaginons que ça existe, qui sait, t'as des bons comme des mauvais esprits, et j'ai pas envie de me coller à dos un esprit très clairement. Donc, mais d'un autre côté, il s'est déjà passé des choses, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo que je prépare et qui va bientôt sortir pour la période du coup d'Halloween. Mais il s'est déjà passé des choses que indirectement j'ai vécues et qui m'ont du coup fait travailler dans le sens où je me suis dit ça doit exister et tout, tu vois. Je vous en dis pas plus, mais dans tous les cas je suis quelqu'un qui croit un peu tout ce qui est esprit, fantôme, etc. Un autre fait sur moi, c'est le cinquième fait du coup. Les gens me trouvent, en termes général, que je fais plus jeune que mon âge. Je m'explique. Je vous laisse deviner
quel âge j'ai. Je peux totalement entendre que je fasse peut-être plus jeune que mon âge, mais il y a certaines personnes qui me sortent, genre je fais 4 ans plus jeune que mon âge. Là par contre, je peux vous dire que c'est pas que je le prends mal, mais je me dis un peu de respect, enfin, quand tu sais mon âge, je me dis, et que tu enlèves 4 ans sur cet âge-là, je sais pas si vous me suivez, je me dis merde, tu vois. Je pense que plus tard, quand je vais vieillir, je serai contente de faire peut-être, du coup, plus jeune, comme ça, bah, je ferai pas mon âge. Donc ça, c'est un avantage futur que potentiellement que j'aurai. Mais actuellement, cet avantage de faire plus jeune, certaines fois, peut me saouler parce que, ouais, on me donne vraiment un âge très très jeune, quoi. Le 6e fait, ça va porter sur tout ce qui va être horreur, show, et les films d'horreur aussi. Ou quand je parle de show, par exemple, c'est tout ce qui est Manoir de Paris, etc. Je suis une très très grande peureuse. À tel point que, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, du style collège, début lycée, je me disais, ouais, plus tard, je me verrais bien faire le Manoir de Paris avec des potes parce que tu te dis que t'es dans le move et tout, tu vois, et t'auras un peu moins peur. Mais avec le recul, je pense, et j'exagère absolument pas, que si je vais là-dedans, mon cœur va s'arrêter très concrètement. Je pense, mais vraiment et réellement, que je suis capable de te faire une crise, quoi, une vraie crise d'angoisse. Et c'est pareil avec les films d'horreur. Là, j'essaie de m'y remettre, ou enfin de m'y remettre, je me suis jamais mise au film d'horreur, qu'est-ce que je raconte, mais j'essaye d'en regarder et tout pour un peu vaincre ma peur, on va dire ça comme ça. Le dernier film que je crois que j'ai vu, c'était ça, le numéro 1, parce qu'il y a le numéro 2 qui vient de sortir au cinéma, mais je pense absolument pas à aller le voir, très clairement, ou peut-être le regarder chez moi tranquille, comme ça si je flippe bien, bah je quitte, mais j'arrive pas à ce moment. Il y en a qui kiffent tu sais, avoir peur ou ce délire là, etc., ce que je respecte, mais moi c'est absolument pas mon délire pour le coup. Un 7e fait sur moi, c'est quand j'étais gamine, retour en enfance, j'étais quand même assez stressée, en particulier quand je suis rentrée au collège et un peu au lycée aussi. J'étais quelqu'un, mais quand je te dis de stresser, je pouvais stresser pour tout et n'importe quoi. Quand t'es stressé, c'est pas super et t'as toujours, entre guillemets, ça me boule au ventre ou voilà quoi, t'es pas dans un bon mood. Et très concrètement, ouais, j'étais une personne qui pouvait stresser pour tout et pour rien. Et en fait, c'est parti. Déjà, c'est assez bête, mais quand j'étais donc du coup plus jeune, je suis encore jeune, hein, mais je veux dire quand j'ai eu cette période-là, donc du coup collège-lycée, j'étais dans un état d'esprit en mode je pourrais jamais me débarrasser en quelque sorte de mon stress, chose qui est totalement faux. Donc je m'adresse aux personnes qui sont stressées de la vie comme moi j'étais auparavant. Je dis pas que ça a totalement disparu parce que je suis quand même des fois une stressée de la vie, mais en fait ça part, enfin moi personnellement c'est parti au fur et à mesure tout seul. Quand je suis arrivée en études supérieures, les petites choses qui auparavant avaient peut-être de l'importance, et au fur et à mesure je m'en foutais. Et ça a disparu comme ça au fur et à mesure. Le 8e fait, c'est un fait futur. Je m'explique. Plus tard, c'est en projet même actuellement, je voudrais faire sur 6 mois ou 12 mois à l'étranger, et plus particulièrement en Asie, donc ça serait soit Séoul, soit Tokyo. Et je pense, après je peux changer d'avis parce que j'ai encore le temps et tout, mais je pense plus tard ne pas vivre en France, mais potentiellement vivre à l'étranger. C'est pour ça aussi que j'aimerais partir 6 à 12 mois pour voir si ça peut me plaire, pour voir si j'arrive à m'habituer à un autre pays, à une autre culture très concrètement. Mais en tout cas, je pense ne pas rester en France et m'installer à l'étranger. Le 9e fait, c'est un fait sur la nourriture. Et là, je pense que si certains de mes potes qui voient cette vidéo vont se foutre de moi, j'ai une passion incontestable pour les pâtes. Je l'assume totalement. En fait, c'est très simple. Si quelqu'un m'invite chez lui et me demande tu veux manger quoi, ou si on va dans un resto qui propose des pâtes, très sincèrement et habituellement, j'en prendrai. C'est tellement bon, mais je pourrais jamais m'en passer.
Après, à côté de ça, je passe pas ma vie tous les jours à en manger parce que y a certaines personnes qui pensent que parce que tu kiffes tel aliment que tu vas en manger matin, midi et soir. Non. Mais c'est un truc que j'adore. Le 10e fait, alors, je respecte encore une fois les personnes qui aiment bien ça, mais je déteste l'ASMR. C'est un truc... Alors, je peux déconner, enfin ça m'est déjà arrivé de déconner avec ma soeur ou des potes en mode, tu sais, tu fais en mode ASMR, etc. Mais regarder des vidéos ou écouter, tu sais, des trucs ASMR et tout, ça me saoule. Je crois que ça sert à détendre, etc. Mais moi, ça me saoule, ça me stressait pour le coup. Enfin, c'est stressant dans le sens où c'est agaçant, tu vois. C'est ça, c'est agaçant. Je trouve ça super agaçant. Après, je peux totalement comprendre que t'as des personnes qui adorent ça, etc. Le 11e fait qui suit un peu le 10e fait, j'espère que vous suivez, tout ce qui va être les moyens pour te détendre du style yoga, les playlists genre de rivière, etc. ou le bruit de la forêt, ça me saoule. Ça a aucun effet sur moi, ça ne me détend en aucun cas. Je préfère aller courir ou tu sais genre faire un sport du style, je sais pas, de la boxe, tout ce que tu veux ou autre chose pour tu sais, me défouler ou me détendre. Mais tout ce qui est yoga, etc., ça n'a pareil aucun effet. Le 12e fait maintenant, alors c'est un fait. À mon avis, il y a beaucoup de personnes. Enfin, il y a beaucoup de personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver. Mais je déteste, mais vraiment, les transports parisiens. C'est un truc, mais je déteste ça. Auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, pour être honnête, je pense que là, certains et certaines de mes potes vont me confirmer s'ils voient cette vidéo. Mais quand je dois les prendre, les transports, je les prends. Mais auparavant, je ne supportais vraiment pas, j'avais vraiment du mal. Et maintenant, bah, je suis obligée de les prendre parce que voilà, quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis même si tu veux aller sur Paris, t'es obligé de les prendre parce que tu peux pas prendre non plus un Uber ou un taxi tout le temps, ça coûte cher au bout d'un moment. Je préfère tellement les transports étrangers du style les transports londoniens, je les préfère mais largement que les transports parisiens. À Paris, je te dis pas qu'ailleurs c'est pas pareil, mais les transports, enfin, faut dire ce qui est, ça pue, t'as des gens chelous, enfin, les mecs, ils sont vraiment relous, entre les frotteurs, les dragueurs, enfin les dragueurs, que je dis dragueurs, les mecs vraiment lourds, et au bout d'un moment c'est saoulant. Mais très honnêtement, quand je peux, par exemple si je sors sur Paris avec des potes, si je peux faire la route avec quelqu'un, ne serait-ce rien que la moitié de la route, je le fais, je me débrouille toujours pour être accompagnée. Et encore plus quand je sors sur Paris en soirée et tout. Le 13e fait, c'est peut-être un fait bête, mais je préfère être très claire. J'ai les yeux bleus. Alors, vous l'avez peut-être sans doute remarqué, ou pas, mais parce qu'il y a certaines personnes, ou certains de mes potes même, qui trouvent que j'ai les yeux verts, ou certaines fois les yeux bleu-vert. J'ai les yeux bleus depuis ma naissance, mais ce qui est vrai, c'est que certaines fois, pas tout le temps, ça arrive pas non plus comme ça tous les jours, mais ce qui peut arriver, c'est en fonction, alors là on va partir dans les explications, certaines fois, en fonction de la luminosité de la lumière, j'ai un œil bleu, un œil vert. Ça peut arriver, c'est rare à côté de ça, mais ça peut arriver. Le 14e fait, je ne juge, mais ça c'est vraiment vrai, et mes potes pourraient le confirmer, ou même pas mes potes, mais ma famille, enfin les gens en général autour de moi, je ne juge jamais quelqu'un sans la connaître. Ça fait très en mode bisounours, aimons-nous les uns les autres, tu vois, mais c'est la vérité. On porte tous, je veux dire, un jugement sur quelqu'un quand tu vois une personne pour la première fois, etc. C'est humain, c'est comme ça, mais je vais pas me renfermer sur ce que je vois à première vue. C'est-à-dire, je sais pas si telle personne m'est apparue de telle manière, je sais pas commencer à me dire, ok, bah elle, on va pas être potes, on va pas se parler, à part si vraiment, je sais pas, elle a été super hautaine, elle t'a manqué de respect, là, auquel cas, c'est peut-être compréhensible, tu vois. Mais je vais pas commencer à me dire, ouais, fais ta vie, je fais la mienne, tu vois ce que je veux dire ?
J'essaye toujours d'apprendre entre guillemets à connaître la personne. Je dis entre guillemets parce que on ne demande pas non plus de faire ami-ami, mais tu sais, avant de juger, faut connaître, faut voir, faut discuter avec la personne, etc. C'est ce que j'essaye de dire à certaines personnes parce que il y a quelques gens des fois qui viennent me voir, qui me disent oui mais tu vois elle ou lui ou ceci ou cela. Et moi je leur dis toujours tu sais pas si elle est réellement comme ça ou si c'est vrai parce que si t'entends des choses sur cette personne, j'essaye toujours d'avoir un avis assez neutre sur quelqu'un. Ça m'est déjà porté préjudice entre guillemets où on m'avait déjà mis en garde sur des personnes. On m'a dit ouais fais gaffe parce que elle est comme ça ou lui il est comme ça, ceci cela. J'ai préféré me faire mon propre avis. Après ça m'est un peu retombé dessus, c'est comme ça, moi ça me fait une leçon de la vie on va dire comme ça, mais je ne supporte pas qu'on se fasse des jugements seulement sur une apparence, sur des rumeurs, sur un style vestimentaire, sur le comportement d'une personne. Après comme je dis, à part si vraiment cette personne a un comportement très abusé on va dire, mais c'est un truc qui entre guillemets me révolte on va dire. Le 15e fait, c'est que en plus de mon prénom Mélodie, j'en ai 2 autres, dont Océane, c'est le prénom avec lequel ils hésitaient à m'appeler, mes parents, entre Mélodie et Océane, ils hésitaient entre les deux, ça a été Mélodie. Voilà. Et mon 3e prénom, c'est le prénom de ma maman. Voilà. Le 16e fait, ça va concerner le make-up. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de make-up. Si, j'ai quand même quelques palettes et tout. Après, le truc, c'est que, faut avouer, ça coûte cher. Donc, je peux pas non plus me permettre de tout acheter et tout. Mais à côté de ça, en fait, j'ai des périodes où, habituellement, mon make-up, c'est un make-up très simple. C'est-à-dire cils, sourcils, correcteur. Bon, là, j'ai mis du rouge à lèvres, voilà, et tout, bref. Mais quand j'ai la flemme le matin de me maquiller, c'est ça. C'est plutôt rapide, tu prends pas 3 heures non plus à te maquiller, et basta. Après, pour revenir sur ce que j'allais dire, j'ai des périodes où, par exemple, je vais souvent me maquiller un peu plus, du style mettre plus du fard à paupières, ou du eyeliner, ou du blush, etc. Un maquillage un peu plus, fourni on va dire, mais ça arrive soit en période, tu vois, par exemple pendant un mois je vais me maquiller beaucoup, ensuite ça va entre guillemets ça va retomber, je vais retourner à un maquillage assez pas naturel mais un peu plus simple, etc. Et ainsi de suite. C'est un fait futur et un fait rêve on va dire, mais je rêve d'assister à des défilés du style Fashion Week, etc. Vraiment, ça serait un de mes rêves. J'aimerais vraiment assister en particulier à celui de la Fashion Week, mais celui de la Fashion Week de Paris, Séoul et Milan. Et aussi New York, mais déjà ces 3-là, franchement, c'est 3 défilés que j'aimerais, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et potentiellement, mais ça c'est vraiment un fait de rêve de ouf, parce que en soi, assister à un défilé, c'est possible en fonction de quel défilé. Après, c'est soit par exemple tu payes ta place, soit tu arrives à rentrer par tel ou tel moyen, etc. Mais par exemple, si tu payes ta place, je sais que certaines fois, on m'a dit que c'était relativement cher. Donc ça a un coût, mais si tu veux vraiment y assister, t'en as certains, c'est possible. Mais du coup, un fait de rêve que je voudrais, mais je garde espoir, je me dis que c'est peut-être pas impossible, mais je garde espoir, même si des fois je me dis ouais, c'est mort. Mais j'aimerais bien participer à un défilé. Mais je ne sais pas comment, mais j'aimerais bien y participer. Parce que je trouve ça tellement beau, tellement classe. Le 18e fait, alors c'est un fait qui va concerner le concert des BTS qui s'est déroulé en juin. Peut-être pour certaines personnes ça va être un peu bidon, mais moi j'étais en mode waouh. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au concert, donc on est rentré dans le stade, etc., on s'est installé et moi j'étais sur le côté des tribunes, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont voir, c'est sur le côté, mais t'avais, vu que t'étais en hauteur, t'avais la vue sur toute la scène, dans le sens où tu voyais aussi qui rentrait, qui sortait, etc. Enfin, t'avais la vue hors scène. Je sais pas si vous avez très très bien compris. Ce qui fait que par exemple quand les danseurs arrivaient, ou la sécurité, ou cela, enfin bref, tu voyais tout. Et en fait ce qui s'est passé à un moment donné,
je vais essayer de voir si je peux pas vous mettre là ou là un snap que j'avais pris de ce moment. On a vu les danseurs arriver, ils allaient bientôt rentrer sur scène. Donc ils commencent à nous faire des signes, voilà, on s'enjaille, donc il y avait la musique. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'on voit cette petite silhouette. Et là, je commence à sortir, je balance à ma soeur. J'étais pas sûre, mais je le balance quand même. Regarde, c'est les BTS. Parce qu'ils étaient, en fait, je les ai vus d'en haut, commencer à faire des signes et tout. Et je fais à ma soeur, regarde, c'est les BTS, je crois, et tout. Et à ce moment-là, quand je te dis, toute ma rangée, parce qu'en plus j'ai parlé super fort, qui a regardé et c'était véritablement eux. En fait, je me suis sentie privilégiée dans le sens où il y avait que notre colonne. Les autres, enfin les gens du bas ne pouvaient absolument pas les voir. Les gens de l'autre côté du stade ne pouvaient pas les voir non plus. Il y avait vraiment que notre colonne, notre carré et tout, qui pouvaient les voir. Et je me suis sentie, mais genre grave privilégiée dans le sens où il n'y a que toi qui peux les voir. Et du coup, toute notre colonne, on a commencé à hurler, mais comme des malades. Et je voyais, enfin je me souviens vite fait que les gens autour du coup, vite fait, t'as certaines personnes qui n'ont pas vraiment capté qu'est-ce qui se passait. Au début, et en fait on a commencé à faire une espèce, pas de choré, mais genre ils faisaient des signes, donc on faisait les mêmes signes qu'eux, etc. Enfin bref, et c'est un des moments où j'étais en mode my god. Le 19e fait sur moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un, enfin je suis pas quelqu'un sans cœur, hein, parce que ce qui va suivre après, j'ai pas envie que les gens pensent que je n'ai pas de cœur, mais je ne suis pas quelqu'un qui peut être certaines fois très émotif. Je suis quelqu'un quand même émotif, mais je vais pas forcément le montrer, ou il y a peut-être certaines choses qui vont pas forcément me toucher que de la même manière que toi, ça pourrait te toucher, tu vois. Le 20e fait sur moi, on va rebondir, enfin, juste avant, quand je vous ai parlé de ma passion pour les pâtes. Une sorte de pâtes que je ne mangerai pas jamais parce que je peux changer d'avis, enfin, mes goûts peuvent changer, etc. On va dire ça comme ça. Mais je ne mangerai jamais des lasagnes ou des raviolis. Très clairement, je n'aime pas ça. C'est peut-être assez contradictoire, moi on me l'a déjà dit, mais je comprends pas, t'aimes les pâtes, etc. Mais les lasagnes et les raviolis, t'aimes pas? Non, les lasagnes et les raviolis, je n'aime pas ça. Il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison particulière. Enfin, si, enfin, je sais pas, c'est l'aspect, etc. J'aime pas plus que ça. Le dernier fait sur moi, donc le 21e, c'est que je crois au karma. Et je peux vous assurer que ça existe, que le karma existe. C'est véritable, c'est vrai, c'est réel. Je me suis déjà dit auparavant, non mais c'est que, entre guillemets, une légende ou un mythe, etc. C'est réel. Quand on vous dit, laisse faire le temps et t'inquiète pas, enfin, le temps fera les choses, etc. C'est la vérité. Il y a toujours un jour, il y a un moment donné où la roue tourne et c'est vrai, je l'ai remarqué et je me suis dit, il y a enfin une justice, tu vois. Et pour toutes les personnes qui ont déjà passé ou qui vivent des moments pas super, etc., vous inquiétez pas, il y a toujours un karma et la roue tourne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Avant que j'oublie, j'ai conscience que dernièrement les vidéos que j'ai postées c'était assez aléatoire parce que j'avais dit que j'allais poster soit le mercredi et le vendredi, mais dernièrement j'ai un emploi du temps comme ça, très clairement. Maintenant ça va un peu mieux, j'ai un emploi du temps beaucoup plus fixe, donc je vais pouvoir me retravailler mieux que ça et pouvoir tourner des vidéos tout en pouvant les poster en temps et en heure comme je le souhaiterais. Donc du coup la seule chose qui va changer maintenant c'est que je vais garder les jours mercredi et vendredi pour poster des vidéos. Le seul truc c'est que le mercredi ça sera à 18h parce que à midi je peux plus quoi. Et le vendredi ça va rester tel quel à 18h pareil. Si véritablement il y a un problème, je peux pas poster sur l'un de ces 2 jours, quoi qu'il arrive en fait je vais vous prévenir sur Instagram quand je vais poster une vidéo, et si par exemple le jour où je dois poster une vidéo change, je vous préviendrai aussi sur Insta, et potentiellement si je dois changer un des jours ça sera par exemple si mercredi je peux pas poster une vidéo ou le vendredi, cette vidéo va être reportée à
à dimanche, parce que je me dis ouais au pire des cas le dimanche c'est bien, t'as le week-end et tout, enfin voilà. Parenthèse fermée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!